Viens coucou. Allez, viens. Tu te donnes un frisson. Allez, on y va. Ah, c'est un petit peu plus long, ça. Le samedi soir, après tu vas oublier. Toi, c'est comme ça. Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait bien, voir où ce que ça passe. Allez, Midas, 1, 2, remplis mon quart, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. C'est celui qui chantait la Madelon qui l'a chanté en premier. Ah, le premier. Oui. 1913, la question du monde. Passant par là, prêtant l'oreille, un bon vieux s'arrête en chemin et dit à sa femme prenant sa main: souviens-toi ma bonne vieille, on n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement, et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps passé si vite, on n'en profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans. Déjà, première des choses, c'est une poudre noire, donc très dangereux. C'est une poudre à friction, donc il faut faire très attention à ne pas exercer de frottement, sinon c'est une poudre très instable. On donne un bon petit coup de mèche dedans pour nettoyer le passage, ça c'est primordial. Ensuite on va y adjoindre de la poudre chimique, de la 2 saleux, donc une poudre chimique. Voilà le style de poudre. C'est jamais ni plus ni moins que de la poudre de cartouche de chasse ou de la poudre de balle de guerre. Voilà, mais c'est la poudre chimique. La poudre noire. Alors poudre noire, très dangereux bien sûr. Donc à utiliser avec parcimonie. Voilà, on voit bien la couleur. La poudre noire sera mise ici dans l'auget. Avec, bon nous c'est l'artisanat, à concurrence d'un tiers de l'entonnoir. Donc il faut bien tasser la bourre pour que ça puisse avoir une pression au démarrage. Et ensuite la mise à feu. C'est juste le plus grand terrain de festival. Oui, c'est non. Mais regarde, ça c'est un champ, c'est un champ de bataille. Donc le projectile est envoyé à peu près une 60aine de mètres, suivant la pression de la poudre dans le tonnerre. Donc le musée des 2 guerres mondiales de Chagny, c'est un musée issu d'une collection privée, qui est la mienne d'ailleurs, ouvert depuis juillet 2008. C'est un musée qui est gratuit, qui est ouvert toute l'année sur rendez-vous et qui présente une collection d'armes, d'uniformes, d'équipements et de véhicules des 2 guerres mondiales en fait, donc 14 et 40 différemment. Donc c'est une collection que j'ai ramassée pendant presque 30 ans, en brocante, un peu partout. C'est des dons de famille. J'ai cherché partout et puis ça aboutit à l'ouverture du musée au public en 2008. Ça va bien quoi. Cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit,
lui quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime, cet idiot. Je suis le président de l'association des collectionneurs du Malbrout de Gesponsard. Petite association qui se compose de 14 personnes. Comme Voilà. tu le dis, ils ont des coups de pinceau. Voilà. C'est tout d'origine. Ils donnaient un coup de dessus. Semble un belge, vous voyez. Ça, c'est l'armée d'Afrique. Belge. Il est belge celui-là. Voilà. Belge. Eh ben, il donnait un coup dessus et justement pour éviter les reflets. Oui, oui. Voilà. Et vous avez vu celui-ci? Oui, il commençait déjà à faire les camouflages. Oui. Voilà. Donc, et ça, les oreilles, c'était pour mettre les plaques de blindage. c'est une plaque de blindage. Voilà. Nous exposons pour le centenaire des objets de tranchées, du matériel allemand, français, des mannequins. Alors ce matériel est acheté sur les bourses, des dons de personnes qui se débarrassent. Et donc tout est stocké et remis en état et pour mettre en exposition. Nous avons une adresse mail, alors www.militaria.malbrout.blogspot.com.